Bonjour, je suis Catherine Savary, directrice marketing chez Bimax. On est en direct du salon Innovative City à Nice et sur le stand 16F de Bimax. Je suis en compagnie de Dominique Morand. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Alors Dominique, tu es architecte DPLG, ingénieur ESTP. Oui. Et donc je crois que tu as créé le cabinet Indigo Architecture. En 1999, j'ai Ouais, créé Indigo 99. Architecture, après avoir travaillé en tant qu'ingénieur dans une entreprise générale pendant 5 ans. Alors donc tu exerces au sein de Bimax des activités de AMO BIM et BIM Manager depuis le début de l'année 2018, je crois. Tout à fait, voilà. Ouais. C'est suite à la progression que j'ai fait dans mon travail en me formant d'abord grâce à Bimax sur les nouveaux logiciels Autodesk, Revit, etc. Et je me suis vraiment très intéressée au BIM. Donc en me tournant vers BIM, Voilà. BIM, à un moment j'ai intéressé Bimax. Ouais. Donc tu as cité bien sûr le logiciel Revit, puisque je reprends la balle au bon, Bimax est revendeur agréé de l'éditeur Autodesk pour justement les logiciels Revit, AutoCAD, on revend aussi de l'Inventor, voilà. Donc je me suis tournée vers ces logiciels parce que je retrouvais un peu les caractéristiques du début de mon métier, c'est-à-dire au début je faisais des maquettes. Et avec Revit, je suis une petite structure. Je trouve que le logiciel est assez simple et on peut vraiment gérer le projet de A à Z, c'est-à-dire l'esquisse, c'est vraiment ludique. Revit ne nous bloque pas, ne nous gêne pas au niveau de la créativité, il y a vraiment une belle souplesse. Et à partir de ce même fichier que je fais en phase esquisse, je peux le faire évoluer pour le permis de construire jusqu'à la phase DCE. Avec vraiment des composantes techniques très précises, et ensuite il y a une fluidité d'échange avec les autres bureaux d'études, structures, fluides, etc. Qui permettent d'avoir une bonne communication et de faire un travail rigoureux. Ouais. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que ça a changé dans tes méthodes de travail que d'utiliser Revit et la maquette numérique? Alors ça a amélioré ma rapidité d'exécution, ça je ne dis pas trop au maître d'ouvrage. Au niveau communication, ça apporte vraiment un plus pour expliquer le projet et permettre au maître d'ouvrage justement à un moment de s'approprier le projet que l'on a conçu. Et c'est un outil aussi qui permet d'anticiper les problèmes à venir. Voilà, puisqu'on se balade vraiment dans la maquette, on visionne tout, et le fait ensuite de rajouter tous les lots, fluides, structures, etc., il y a le système de détection de clash, etc., qui nous permet d'anticiper la gestion future du chantier. Et en fait, le fonctionnement change un peu parce qu'on fait des DCE, pratiquement, ce sont des dossiers exés, parce qu'ils sont vraiment très aboutis. Et c'est assez sympa quand on a une mission complète parce qu'on sait que le chantier, ça va être que du plaisir. Ouais. Alors comme je l'ai dit au début, au sein de l'équipe Bimax, tu exerces des missions d'AMO BIM et de BIM Manager. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer en quoi consistent ces missions de BIM Manager à AMO BIM? Alors, il faut savoir écouter. Donc on écoute d'abord les demandes des maîtres d'ouvrage. On apprend à connaître l'équipe qui va travailler sur les projets, donc l'équipe architecte, bureau d'études. Les gestionnaires aussi sont très importants puisque l'idée du projet BIM, c'est que c'est on va dire un fichier qui va suivre la vie du projet de sa naissance jusqu'à sa fin, le cycle de vie du projet. Et donc du coup, il faut vraiment connaître toutes les contraintes aux différentes phases et ça remet vraiment le projet au centre. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un petit retour d'expérience là de tes différentes missions? Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du BIM, au niveau des compétences. Il y a énormément de différences de niveau. Il y a aussi des difficultés. Bon, là,
parle un peu du côté réaliste et difficile, des difficultés au niveau des échanges entre les différents logiciels. Tout le monde était un peu accroché à certains logiciels et en fait il faut perdre un peu cette notion-là et faire comme les jeunes qui sont capables de passer d'Archicad à Revit, etc. Et essayer justement d'avoir un moyen de dialoguer universel qui sera intéressant. Et ensuite c'est la volonté des personnes, c'est-à-dire que le BIM, il faut vraiment que les gens le perçoivent comme un outil, une méthode de travail, une technologie d'organisation. Au début il y a un investissement, il faut le faire de manière carrée, c'est-à-dire se former de manière rigoureuse pour que tout le monde justement puisse communiquer de telle manière, de manière très concrète et qu'il y ait des échanges fluides. Pas perdre de temps ensuite justement sur on va dire sur le fonctionnement de tous ces logiciels, mais justement faire une valeur ajoutée qui nous permet de communiquer, de limiter les erreurs de chantier et d'aller plus loin au niveau de l'analyse, du suivi du chantier et même de la conception du chantier, puisque l'idée c'est de mettre dès le début toutes les équipes archi bureau d'études au sein du projet, d'échanger énormément grâce à cette maquette et de tirer le projet vers le haut. Ouais. Dominique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets maintenant? Alors j'aime bien varier les projets. J'adore justement passer, en ce moment je fais pas mal de crèches, j'ai fait du logement social, j'ai fait de la maison individuelle aussi, n'étant pas, voilà, c'est des projets assez sympas. J'aime bien mélanger le privé, le professionnel, les projets aussi industriels m'intéressent parce qu'il y a toujours des process à faire, etc. Ce qui est important, c'est que de toute façon, le fil conducteur, l'histoire, c'est toujours la même d'un projet, de la conception jusqu'à la livraison et ensuite au fonctionnement du projet. J'aime bien ces passerelles, voilà. On ne s'ennuie pas, ça pousse toujours à être créatif, à se remettre en question et à réapprendre sans arrêt de nouvelles choses. Effectivement, par exemple là au niveau des crèches, j'en suis à 6 crèches, je connais bien l'histoire et effectivement je suis plus rapide, plus rentable pour apporter les bonnes réponses. Donc c'est d'un point de vue pour la boîte, c'est intéressant aussi d'avoir des missions répétitives. Mais il ne faut pas s'endormir. Eh bien écoute Dominique, je te remercie pour ce bel interview, je te remercie pour ton enthousiasme et bonne route sur le BIM. Et je donne rendez-vous à tout le monde à Innovative City sur le stand 16F de BIMAX. Merci, continuons ensemble. Au revoir. Au revoir.